Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, il n'y a rien à dire, je préfère ne rien dire surtout. Le maître de midi, 619 000 et des poussières, la mamie était là au coup d'envoi la première question. Dans la bouche des ados, un truc éclaté, c'est nul. Ça peut être bien aussi. Quand tu dis putain, c'est vraiment éclaté au sol ce truc, des fois c'est positif, mais bon, passons. Ensuite, vous aviez Harry Potter, hein. Bon, ils n'ont pas mis son prénom, quelle boisson courante est la plus réhydratante. Il est parti sur l'eau, c'était le lait écrémé. Ensuite, vous aviez Johnny. Lui, je me rappelle de son prénom parce que pour s'appeler Johnny, il faut s'appeler Johnny. Alors, quels animaux ont inspiré Airbus pour diminuer la consommation en kérosène de ses avions? C'était les oies sauvages. Ensuite, elle est arrivée. Alors, elle, il y a son prénom. C'était Sylvie qui était venue avec en visio son fils Tanguy qui était à Dubaï. De quelle transformation définitive Pierre Richard a-t-il été victime après une anesthésie générale? C'était des cheveux lisses, j'en reparlerai. Sur quel archipel Charles Darwin a-t-il mené des observations qui lui ont inspiré ses célèbres théories sur l'évolution des espèces? Donc c'était les Galapagos. Alors pour aller aux Galapagos, si un jour vous vouliez y aller, déjà ça coûte très très cher. Et puis si c'est pour aller faire chier les tortues, vraiment pas la peine d'y aller, hein. Ensuite, quelle chanteuse britannique a fait son retour fin 2023 avec le titre Go Go Go? C'était Georgia Smith. Donc a fait son retour, ça veut dire qu'on la connaissait, personne ne la connaissait. Donc sur cette mauvaise réponse, Harry Potter est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Sylvie en duel, qui est tombée sur une question, on va dire, tordue. En quelle année furent créés les Gremlins? Donc elle est partie sur l'évidence 84. Ils ont posé la question un petit peu à tout le monde. Comme par hasard, le maître de midi a dit 1943, c'était 1943. Mais bon, je pense que c'était du pif comme d'habitude et que, comment dire, Jean-Luc Reichmann, parce que comme vous le savez, hein, quand Emilien, ou non, on va dire quand un maître de midi se plante sur un truc comme ça, il coupe la scène, hein, il coupe le moment. Donc voilà, mais bon, c'est pas grave, hein. Ensuite, eh bien, Arnaud, tiens, il s'appelait Arnaud, Emilien et Johnny se sont retrouvés pour le coup par coup. Quel ouvrage est une tour ou un clocher? La mauvaise réponse était un beaupré. Pourtant, Campanile, c'est les restaurants avec des frites, non? Ensuite, qui est correctement associé au prénom féminin qui l'a chanté? La mauvaise réponse était Jojo Orelsan, qui n'a jamais chanté Marie-Bénédicte. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver dans la nature? La mauvaise réponse était du maille short. Donc, sur cette question, c'est Johnny qui est passé à l'orange. Ensuite, quelle révolution a bien eu lieu? Et ben, c'est lui qui s'est planté. Il n'y a jamais eu de révolution des casseroles en Lituanie, c'était dans un autre pays. Donc, sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a eu les coronesses ou la bêtise de prendre le maître de midi en duel, qui a eu droit à la pub, mais bon, surtout qu'il va avoir droit à une question de bébé. Allez, on revient après la pub. La pub. Allez, comme c'est la pub, les t-shirts de la Saint-Valentin, donc vous avez Je suis prise, hein, pour les femmes qui sont prises, idem, ah oui, ça j'adore, et puis écrit en japonais, je t'aime en japonais, sur le site trotsmignon.com, et puis en retour de pub, eh bien, la question de bébé que va avoir le maître de midi, c'est parti. Quel est le prénom de Tolstoï et de Trotsky? Comme dirait l'autre, Trotsky tue le ski. Donc, bien sûr, c'était une question de bébé, c'était Léon. Allez, ensuite, coup fatal. De quoi protège le vaccin antirabique? Eh bien, c'était la rage. Et je sors pas la connerie que j'aurais dû faire. Sur quel animal trouve-t-on le gigot? Il a dit le singe. Le gorille, pardon, parce que bon, c'est vrai, quelque part, il a compris le gigon, hein, qui est un singe. Donc, voilà. Donc, bon, Jean-Luc Reichmann s'est un peu moqué, mais ils ont accepté quand même la réponse. Qui est Francis Ford Coppola pour Nicolas Cage? Il a dit un réalisateur. Ils sont juste de la même famille. Quelle région française a pour initiale HDF? Il n'a pas trouvé, c'était Hauts-de-France. Dans la chanson enfantine, quel animal est passé par-ci? Bon, c'était le furet. Quelle star du cinéma muet était surnommé l'homme qui ne rit jamais? Buster Keaton. À quel groupe anglais doit-on
Baba Orilla, chanson du générique des Experts Manhattan. Je ne sais pas lui non plus. Quel fruit donne sa couleur verte? Guacamole. C'était l'avocat dans l'anatomie humaine. Sous quel nom connaît-on mieux la scapula? C'était, je sais plus, mais il le savait. Donc bravo à Emilia. C'était le pas l'omoplate, l'autre. Bon, je sais plus. Dans l'anatomie, bon ça c'était déjà fait. Quel acteur tête d'affiche de Love Story de Barry Lyndon nous a quitté en 2023? C'était Ryan O'Neal. Selon le titre de son émission, que n'éprouvait pas Dorothée pour les croissants? Pas de pitié pour les croissants. Quel est le prénom de la fille chez qui c'était bien d'après Michel Delpech? C'était chez Lorette. Sous quel nom connaît-on mieux le super-héroïne Carol Denver? C'était Super Woman ou l'autre, je sais plus. Comment appelle-t-on une personne qui n'a jamais appris à lire et à écrire? C'est quoi ce bruit? Un analphabète. Ensuite, quelle ville indienne a été rebaptisée Chennai en 96? Ça, franchement, bon, même s'il est étudiant en géographie, franchement, il fallait trouver, c'était Madras, hein, donc bon. C'est vrai qu'ils ont changé pas mal de fois de ville, les hindous. Quelle plante servie en salade est appelée doucette, blanchette ou encore boursette? C'était la mamache, voilà, donc il a été éliminé. Donc le maître de midi, il est content. Allez, ensuite, par rapport au code du maître, que désigne le mot soutif, un soutien-gorge? Par contre, j'ai pas compris une Tiffany Soul. J'ai pas compris ce truc. Ah oui, soutif. Soutif. Ah oui, Tiffany. Ah ouais, d'accord. Oh, l'humour. Quel est le sujet des publications de youtubeurs Nota Bene? Donc l'histoire, hein. Alors, donc ça veut dire que ça se trouve, il vient sur ma chaîne. Coucou, Emilien. Bon, tu connais mon adresse mail, tu peux m'envoyer des messages quand tu veux. Et surtout me dire quand est-ce que tu es éliminé. Voilà, non, non, je déconne. Ensuite, qu'appelle-t-on Wenge en Afrique? C'était du bois. Voilà, voilà. Il y a monsieur Wenge, c'est monsieur Dubois. Ensuite, dans sa jeunesse, dans quel sport s'est illustré le ministre Amélie Oueda Castera? Donc il a dit l'autre. Alors là, franchement, là, oh là là, mais oh, comment tu m'as déçu? Il m'a déçu, le maître de midi. Alors, franchement, c'est la honte, hein. Donc, bien sûr que c'était le tennis. Elle a même été en couple. Alors, ça paraît assez incroyable. Elle a été en couple avec Gustavo. C'est comment son nom? Je sais même plus te dire. Gustavo Kuerten. Voilà. Donc le voici là. Voilà. C'est incroyable là, que la ministre ait été en couple avec lui. Donc, mais bon, passons. Là, franchement, la honte, hein, pour Emilien, hein. Et puis à la fin, dans la mythologie, quelle partie du corps l'hydre de Lerne possède-t-il en 7 exemplaires? Bah oui, là ils ont mis une question de mythologie pour changer. Donc voilà, c'était la tête. Dans l'étoile mystérieuse, alors donc je vous avais parlé de la bibliothèque, hein, donc là sur la gauche on peut voir les livres. Donc bon, bah pour l'instant j'ai pas vraiment de nom. Bah j'en reparlerai demain. Sinon, bah je vais vous souhaiter une très très bonne journée. Je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Bye bye.